Voilà de quoi faire sourire nos grands-parents. Leurs vieux habits de nouveau à la mode, la fripe retrouve des couleurs. J'adore. Elle est légère, c'est exactement les types de robes que j'aime. Et à 10 €, c'est une super affaire. Acheter des vieilles robes, des pulls anciens. Les vides-greniers fleurissent dans nos villes avec désormais des professionnels qui transforment des vêtements délaissés. Ces vêtements seraient peut-être perdus, donc ils demandent un peu de soin, de la réparation. Mais généralement, il y a des pièces qui sont déjà en bon état et c'est du solide, donc autant les porter. Elle crée des sacs avec ce qui traîne dans nos armoires. L'idée, c'est de fabriquer des sacs à dos à partir de tissus d'ameublement qui vont être jetés. Donc, ils sont récupérés dans des centres de collecte et de tri. 92 € le sac, la fripe devient tendance et parfois chère. Pas de quoi rebuter pourtant celles et ceux qui adorent acheter d'occasion. Ça c'est un cadeau, mais ça c'est occasion et ça c'est occasion aussi. C'est du vintage à mort. Et ça, du coup, ça se rajoutera. En plus, ça ira très bien avec ma tenue. Hop là. Le vintage à la mode devient donc rentable. Vendre d'occasion est un nouveau concept commercial. Des boutiques fleurissent en centre-ville de Bordeaux. Celle-ci est éphémère, ouverte pour 4 mois. C'est étonnant d'avoir une boutique de vintage, mais les gens en sont plutôt contents. Enfin, j'ai eu beaucoup de questions du coup sur est-ce qu'il y allait avoir une boutique permanente ou pas. Ici, pas de tout petit prix comme dans les vides-greniers, mais les clients défilent pour ces vêtements d'occasion. C'est magnifique. Ma mère avait un truc comme ça. C'est des pièces qui reviennent à la mode, parce que de toute façon la mode c'est un continu, mais en même temps elles sont uniques, ça se voit que déjà elles sont plus anciennes, elles ont forcément une histoire. Ces magasins sont appelés à durer, car selon certaines prévisions, le marché des vêtements d'occasion pourrait dépasser celui du neuf d'ici 2028.